Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Histoire de vie, le podcast produit par Hervé Cavadia. Aujourd'hui, nous sommes au Sakana avec Christophe André, cofondateur. Bonjour. Bonjour, merci. Écoute, merci de nous accueillir parce que tu as quand même participé au championnat de France de sushi 2026 en avril dernier. Donc, on va revenir sur cette compétition. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je m'appelle Tristan Fandré, donc je vais à Marseille pur souche. Sushi Man, ça fait 15 ans maintenant. Donc, moi, je suis dans le quartier nord, j'ai tout travaillé dans tout et puis dans la restauration. Et maintenant, voilà, c'est pour 15 ans que je suis passionné par le sushi, quoi. Et comment justement tu as décidé de t'orienter sur le... Et en fait, j'ai première expérience il y a 15 ans. Donc, on a ouvert notre premier resto. Donc, on a une franchise. Donc, on a plus des sushi man. Et moi, j'aime bien tout ce qui est assez minutieux. Donc, de passionné par tout ce qui est vraiment, tu sais, tournant minutieux. Donc, à la base, j'étais parti à pâtisserie. Ouais. Pâtisserie, finalement, je suis rentré dans le sushi. Bon, j'ai commencé à me perfectionner avec certains chefs, à apprendre moi tout seul aussi, par bon, c'est tout ce qui est réseau. Hop. Tu t'es auto Formé. auto-formé aussi et autodidacte. Et c'est quoi ta spécialité dans le sushi? C'est quoi ton sushi vraiment genre ta signature, tu vois? J'en ai pas mal, parce que vu que je fais pas mal de créations, en fait, tu sais, j'innove, j'ai tous les. Tout le temps, tu Tout le temps. comment tu t'inspires? Je fais partie de cerveau, je prends des idées, je vois des trucs et que j'essaie de reproduire. Je fais des tests et après, chaque semaine, en fait, je fais des créations. Dans le mois, je vois ce qui marche. Dans l'année, ce qui marche, je me mets à la carte, je suis qu'une certaine chose, soit. Et donc, voilà, pour après, on a vraiment notre signature sur tout ce qui est sac à bol. C'est des coups de lipané, ça, c'est Chikurando Sagana. Et on a notre pas mal de spécialités typiques. Et on a une nouvelle carte qui va arriver. Et donc est-ce que ça a été compliqué pour toi d'ouvrir ces restaurants? C'est un peu compliqué parce qu'à la base, moi, je pars de rien. C'est pour ça. Donc, j'aurais dû plus du jour au lendemain devenir patron, entrepreneur, se donner à fond. Bon, j'ai jamais été terminé, donc voilà, c'est donné à fond et franchement, ça se passe bien. Donc, on a pas mal de projets. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes futurs projets? Est-ce que tu peux dire que tu peux... Alors, dans notre deuxième resto, ça va faire 1 an, le bientôt, qui est Oriol, merci. Je suis là 10 heures en chronie juillet. Et Tu as parlé de fête, vous allez faire une fête? on va essayer de faire. Pour faire qu'on sera présent. On est présent. Oh oui, et j'ai. Et, et donc, du coup, quand tu crées un plateau, tu l'imagines aussi ou tu te dis, il faut. Enfin, comment tu concoctes En fait, tu sais, je fais plusieurs assemblages, je regarde ce qui est le plus beau. et les quantités? Les quantités pour suivant pour que ça soit trop serré, tu vois, c'est vraiment. Et après, c'est souvent les gens ce qu'ils commandent et qu'on essaie toujours de faire des beaux trucs. Bien sûr, et c'est très beau d'ailleurs. C'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées au cours de ta carrière, dans ton parcours professionnel? Les employés. Les impôts. Ouais, les employés, c'est dur à trouver. Sushiman, c'est un peu spécifique, donc Sushiman, il n'y en a pas énormément, tu vois. Mais sinon, après, il y a des hauts, des bas dans tous les commerces, hein. Et est-ce que tu as déjà douté? Oui, ça m'est arrivé. Ça t'a et pensé à arrêter? Ouais, pas mal de fois. Pas mal de fois. Et pourquoi tu as pas arrêté? Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Déjà mes enfants. Et de jamais être déterminé, je lâcherai. Donc voilà, à la fond. Et alors, tu sais que Hervé Camédia, le cœur de Hervé Camédia, c'est vraiment la résilience. Donc, c'est la question que je pose à tout le monde. C'est quoi pour toi la résilience? Pour moi, la résilience, c'est quoi? C'est être déterminé, même s'il y a des chutes, toujours se relever, motivation, et ça va revenir, allez, bon. Ça, c'est vraiment moi. C'est vraiment ton objectif. Et alors, donc, le 14 avril dernier, tu as participé à la 9e édition du championnat de France de sushi, donc à La Rochelle. Vous étiez 16 candidats. Comment tu t'es retrouvé membre de cette compétition? En fait, c'est parti de ma femme qui m'a motivé, qui m'a dit, vas-y. Ta femme, elle est exceptionnelle. Hein. Je ne la sais pas. Ouais. J'avoue, ça, le même gars, ouais. Donc, elle m'a dit, vas-y, tu as un peu de potentiel pour grand soir. Moi, là-bas, je ne sais pas trop d'autre, tu vois. C'est pas trop mon délire, les compètes et tout. Je dis, allez, vas-y. On va vraiment le faire. Pour moi aussi, pour l'expérience. Et rencontrer des gens, voir le niveau que j'avais, tu vois. Donc, voilà, on a fait une présélection avec une vidéo, tout ça. On a été présélectionné. Et on me monte à La Rochelle, ça. Là. Et donc, du coup, comment ça se passe ce championnat? En fait, tu montes, tu te prépares, tout ça. Il tient 4
4 répétitions. Donc, tu as le plateau, tu vas avoir l'épreuve des coupes de poisson. Tu as l'épreuve plateau sashi, plateau edomae, avec ce qui est typique japonais. Après, on a eu l'épreuve création. Donc là, c'est vraiment du freestyle, tu es ce qui te l'est. Du coup, t'as bonne à la fin et tu choisis. Voilà, Tu veux. tu choisis ce que tu veux, tu concoctes tes sauces, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Et tu as l'épreuve qui dure 50 minutes où tu vas présenter ta création. Et dernière école, tu as la dégustation. Le jury qui déguste et le public. Et le public. Oui. Ouais, cette année. Et ça dure combien de temps, c'est le chantouli? Ça dure une journée. Ben, on va commencer de décaler en 8h, c'est jusqu'à 7h. Ça va. Et là, ouais, c'était intense. Et vu que là, cette année, il y avait pas mal de monde. Bon, l'année dernière, les derrière, c'était 10. Donc, ça allait un peu plus vite. Là, cette année, il y avait vraiment deux groupes qui avaient plus de monde. Et mais c'était très bien. Mais justement, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement et professionnellement de participer à. Ben, j'ai mes capacités que j'avais. J'ai rencontré vraiment que des bonnes personnes, de bons sushimans, des grands chefs. J'ai eu pas mal de bons retours. Donc, ça me donne la force sur la suite. Ouais. Et comment tu te prépares à ce concours? Vous avez eu un temps de préparation avant? Oui, tu as à peu près, je pense, 2 mois. 2 mois. 2 mois, vraiment, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait que je gère les restos, m'entraîner le soir. Tu vois, donc j'étais pas trop focus. Mais bon, elle a réussi à s'entraîner aussi, tu vois. Et voilà, préparation à fond, apprendre toutes les épreuves pour être regroupé le jour. Et c'était quoi l'école la plus difficile de la journée, selon toi? Je pense la création. Ah ouais? Quoi? C'est vu que tu crées pas mal de choses, pas vraiment dans le timing. Et j'ai fait un plateau, tu sais, One Piece. Donc, c'était vraiment technique. Ouais, puis c'est là. Le manga One Piece. D'accord, ok. Donc, j'avais fait un bateau sur le sea, avec vraiment le chapeau de sea, Ouais. le monstre, le fruit du dragon, du démon, pardon, tu vois. Puis j'étais à la masse, c'était technique, mais il fallait rentrer dans le timing. Et c'était quoi le timing pour faire ça? Elle avait 50 quelques minutes à peu près. Ah ouais, c'est vraiment. Tac, tac, il y a besoin un peu le stress parce qu'il y a les gens, les caméras, le public, tu vois. Et la concurrence à côté, c'est. Et du coup, tu penses qu'il y avait beaucoup de pression selon toi ou c'était plus bon enfant? Ben, franchement, au début, j'avais pas la pression. Et après, quand j'étais sur le truc, vrai, vu que tous les candidats, il n'y a pas trop de, tu sais, Du répète. de compétition, c'est vraiment tout le monde s'entraide aussi. Après, c'est sûr, quand j'arrive au niveau du podium, je t'en produire, c'est chacun pour soi. Mais le derrière, vraiment, tout le monde s'entraide. C'est bon enfant, on va dire, tu vois. Alors toi, ta fille donc dans le top 10, ça représente quoi pour toi? Déjà, ça fait grand plaisir d'avoir participé. Là, je suis dans les top 10 de France et C'est ça, c'est dans le top 10 de France, c'est quand même magnifique. Marseille. Marseille est dans le top 10 de France. Et donc, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? que des bons moments. Quand je parle que des Que bons bon. moments, ouais. Et est-ce que tu vas retenter ta chance l'année prochaine ou non? Ouais. J'aime pas s'entraîner, mais je suis chaud, Marseille. Marseille, là, t'as été Là, ouais, loin des championnats. donc, tiens, là, je monte, je me pression. Là, je veux monter, je vais être déter. Bon, j'étais déter, mais encore plus. Et c'est quoi la suite, là, pour toi, pour vous? Ben, nous, là, c'est toujours pareil, hein, faire tourner nos restos, rendre des clients heureux, qui mangent, qui dégustent, tu vois, qui kiffent, on fait. Ouais. Et c'est quoi ta plus belle expérience au sein de ton restaurant? Enfin, un moment qui t'a marqué ou un client qui t'a fait un. Ah ben, like, le chef Kimura, et qui m'a essayé maintenant, toi qui es représenté. Ben, lui, avec qui j'ai fait une formation d'affectionnement, tu vois, il m'a motivé. Et c'est ça qui m'a des portes. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, ce serait quoi? Il faut être déterminé, rien lâcher, les hauts, les bas, et à fond. À fond dans ce que je veux faire. Parce que justement, toi, tu dis que tu viens donc des quartiers difficiles. Donc, j'imagine que ça n'a pas été facile pour toi de sortir de ce milieu. Oui. Là, c'est de haut, bas, chaud, toi, et après, c'est toi, je n'aime pas. Soit tu vois, c'est dans la merde, tu sais, tu veux. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement à ces jeunes-là? Ben, c'est pas se revenir des quartiers qu'on peut pas réussir. Lâcher rien à fond. Et détabouler, bon. Merci beaucoup, Christophe. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine? Quelque chose à dire? Merci d'être venu, donner la force, nos sacs à manger, DBC, bon sushi, je reviens. On a une surprise. On vous a prévu un code promo RBK10 sur. Le plateau sakana. Alors, profitez bien. Bon appétit. Bon appétit.